Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au forum annuel organisé par la Maison départementale des personnes handicapées de l'Aude. Un forum, oui, véritablement, car aujourd'hui c'est un lieu d'échange, de partage de connaissances, d'expériences, mais aussi d'idées, de propositions, les vôtres peut-être. En tout cas, c'est un des buts de la journée. Au centre du forum, un thème nous rassemble aujourd'hui. Il a le nom d'une démarche qui répond en fait à un enjeu de société. C'est la réponse accompagnée pour tous. Vous l'avez peut-être remarqué, cette journée est sous-titrée d'ailleurs « Quel projet de vie, projet au pluriel, pour les personnes en situation de handicap ?» Et notez bien que c'est une question, pas une réponse. Durant toute cette journée, nous allons tenter donc collectivement de faire le tour de la question. D'abord ce matin, en prenant connaissance du cadre national, grâce à une personnalité dont l'interview va nous servir de fil rouge. Il s'agit de Denis Piveteau, nous allons y revenir avec la directrice de la MDPH, Catherine Roumagnac. Nous allons aussi partager la connaissance de tout ce qui a été mis en place récemment, ici, dans l'Aude, par un certain nombre d'acteurs qui interviennent auprès des personnes handicapées. Et vous allez le constater, c'est très riche. Avec aussi des témoignages pour être dans le réel, pour mieux comprendre la complexité des situations et entrevoir la difficulté à proposer une véritable réponse accompagnée pour tous. Et puis avec vos questions, donc, vos remarques, dès ce matin. Et puis cet après-midi, nous irons plus en profondeur. Votre participation à des ateliers de travail va nourrir ce qu'on appelle l'additif. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas ici d'un émulsifiant ou d'un épaississant douteux. L'additif, c'est le nom du document qui fait le bilan annuel de la réponse accompagnée pour tous, qui fait le point en fait sur l'offre médico-sociale sur notre département. Voilà, vous avez les grandes lignes du menu. Maintenant, entrons dans le détail, poussons la porte, avec d'abord la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandranier. Je précise que vous êtes aussi la présidente de ce groupement d'intérêt public que constitue la Maison départementale des personnes handicapées. Bonjour Madame Sandranier, c'est à vous. Merci, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire global parce que figurez-vous que j'ai demandé une liste des personnes présentes et que je suis à l'incapacité de reprendre la totalité des noms parce que sinon, à moins 10, nous sommes là. Alors, ici se trouve tout le gratin, on va le dire comme ça, hein, un peu familièrement, tous ceux et celles qui sont dans des situations de handicap, qui s'occupent du handicap, qui travaillent pour le handicap. Merci à vous d'être là. Alors, c'est vrai que je suis particulièrement heureuse d'ouvrir avec vous cette journée et je vais vous en donner les raisons. Parce que en 2016, lorsque j'étais présidente de la CDAPH, nous avons porté le projet de la MDPH de l'Aude pour être pionnier de la réponse accompagnée pour tous, la RAT, auprès du président départemental de l'époque, en l'occurrence André Viola. Les mots sont importants. J'ai dit pionnier. Je n'ai pas dit expérimentateur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'époque, ça a été l'objet d'une petite discussion entre Catherine et moi, en lui demandant mais pourquoi l'un et pas l'autre? Donc, pour vous faire la réponse qui m'avait été faite à l'époque, lorsqu'on est dans une expérience, on peut considérer qu'elle va peut-être s'arrêter. Quand on est pionnier, on s'engage dans quelque chose qui n'a pas vocation à s'arrêter. Voilà, vous en savez autant que moi. À ce moment-là, en 2016, il n'y a eu que 23 MDPH sur les 103 de la France engagés dans cette démarche. Le département de l'Aude démontrait là sa volonté d'œuvrer à l'amélioration de l'offre médico-sociale sur son territoire,
sa volonté d'écoute des besoins des personnes en situation de handicap, notamment, évidemment, celles qui, depuis 2016, sont accompagnées dans le cadre de ce qu'on appelle un plan d'accompagnement global, puisque elles étaient sans solution, et que c'était bien cela qui nous interpellait. Pouvait-on rester sans solution quand on est en situation de handicap? Alors, depuis, beaucoup de travail a été réalisé. Je sais, jamais assez, mais n'empêche. Pour tous ceux dont la MDPH, l'ensemble des professionnels se sont occupés, il y a eu des solutions trouvées grâce justement à la participation de l'ensemble des partenaires, grâce à ce formidable travail en commun qui a pu être réalisé, chacun acceptant à un moment donné de se mettre autour de la table pour trouver une solution. La RAT a permis à la MDPH d'établir un diagnostic des besoins qui a été transmis à la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie et réactualisé tous les ans. Et c'est parce que, effectivement, on a pu mettre en œuvre cette RAT, on a pu tenter d'imaginer des parcours différents, qu'aujourd'hui, d'autres pistes sont possibles. La deuxième raison de ma volonté d'être avec vous aujourd'hui, c'est parce que cette journée est participative. Elle donne la parole à tout le monde, personnes en situation de handicap, aidants, professionnels, administratifs. Vous avez participé aux réunions préparatoires, à l'interview de M. Piveteau, à la construction de cette journée. Cet après-midi, lors des 7 ateliers prévus, on s'appuiera sur votre parole pour dire vos besoins, pour trouver vos solutions, notamment celles qui relèvent du droit commun, dont les personnes en situation de handicap sont souvent écartées. C'est le sens de la dernière conférence nationale du handicap qui s'est tenue, vous le savez, le 26 avril dernier et qui pose comme principe l'effectivité des droits fondamentaux et universels de l'école à l'emploi, de la maison à la cité. La troisième raison, c'est parce que nous allons vers une période de grands changements dans ce secteur, notamment avec la création de la 5e branche, portée par la CNCA. Ce qui, évidemment, peut nous amener à de gros changements, de bouleversements, dont il faudra que nous prenions la mesure. L'idée n'est pas de tout accepter, ou pour le dire autrement, d'accepter ce qui nous paraît répondre aux besoins identifiés. Alors, vous l'avez compris, les enjeux sont importants et bien sûr, toujours, pas bien loin, se pose et se posera la question des financements. Et nous serons extrêmement attentifs à cette dimension. Parce que, pour me rappeler l'histoire, quand on nous a demandé, avant de demander de l'argent et des places, de réfléchir à d'autres parcours, nous avons été bons élèves. Et nous l'avons fait. Et donc je considère à présent que ce que nous pourrions demander, pour vous, serait pleinement justifié. Voilà, je conclurai en vous disant 2 choses. Je souhaite remercier les élus qui travaillent dans le champ du handicap. Françoise Navarro-Estal qui est ici, Séverine Mateille qui n'a pu être présente. Et je souhaite aussi féliciter les équipes de la MDPH, leurs directrices,
dont je connais le travail important au quotidien et l'engagement. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de tout ce que vous allez proposer et je vous souhaite une belle journée participative et constructive. Merci à vous. Merci Madame Sandranier. Je suis obligée de vous quitter, c'est pas très original, mais sachez que j'aurai le compte rendu de cette journée. Hein, voilà. Oui, et puis on sait que vous suivez de très près ces dossiers c'est cela. Depuis longtemps. C'est cela. Vous connaissez très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette intervention donc, qui lance parfaitement cette journée placée sous le signe du partage, de la connaissance et des expériences, vous l'avez dit, mais aussi des besoins et des attentes que vous oserez exprimer. Nous n'en doutons pas, nous l'espérons en tout cas, vous qui êtes dans la salle ou en visio. Voilà, merci aux intervenants suivants de me rejoindre sur l'estrade. Et j'en profite, j'ai fait un petit oubli. N'oubliez pas de mettre vos téléphones en mode silencieux. Merci. Voilà, pour prolonger ce lancement de forum, je vais demander à Bernard Sidobre de prendre le relais et il a commencé au pupitre d'Hélène Sandranier. Donc vous êtes le président de la section Grand Sud de la FNAT et le délégué départemental de cette association des accidentés de la vie, c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Vous êtes aussi le vice-président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Rappelons juste ici que la CDAPH et cette commission de la MDPH qui répond aux demandes des personnes handicapées ou de leurs représentants, c'est elle qui prend des décisions d'orientation ou d'allocation, notamment, beaucoup d'entre vous le savent. Bonjour à vous. Bonjour. Et c'est à vous la parole. Merci. Oui, effectivement, donc, en tant que premier vice-président de cette commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, je représente les personnes en situation de handicap dans cette instance. Comme vous le savez ou pas, la CDAPH décide de l'attribution des droits et prestations, comme vient de le dire monsieur, aux personnes handicapées. La CDAPH est actuellement présidée par Mme Françoise Navarro-Estal, conseillère départementale déléguée au handicap. Alors, cette commission est composée de, il faut le savoir, c'est quand même important puisque ça nous permet de travailler correctement, de 4 représentants du département, 7 représentants d'associations, 4 représentants des services de l'État, 2 représentants des organismes publics, 2 représentants des organisations syndicales et 1 représentant des parents d'élèves, ainsi que 2 représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services. Donc, cette CDAPH se réunit toutes les semaines en formation simplifiée, 2 fois par mois avec l'ensemble de ses membres, où on appelle bien sûr la formation plénière. 2 fois par an, il y a une fonctionnelle, c'est-à-dire c'est une réunion technique où on se réunit tous, y compris une majorité des salariés de la MDPH, afin de pouvoir fixer un peu les problèmes et puis arriver à marcher correctement ensemble, ce qui se passe très très bien. Elle a également un rôle dans la réponse accompagnée pour tous, la RAT, puisque j'ai eu le plaisir d'être présent dans pas mal de PAG, c'est-à-dire les plans d'accompagnement global, afin d'assurer notamment le suivi des décisions d'orientation qui n'ont pas pu être mis en œuvre, ce qui fait le lien, si vous voulez, avec la commission, la CDAPH, sur les décisions qui sont prises lors de ces PAC. La CDAPH acte le suivi des décisions et peut, éventuellement, décider de nouvelles alternatives sur la base du travail du groupe opérationnel de synthèse, qu'on appelle le GOS. Donc, si vous entendez parler de GOS, c'est le groupe opérationnel de synthèse. Actuellement, le délai pour obtenir l'orientation cible avec un PAC est en moyenne une durée de 2 ans. Je me réjouis du travail qui sera mené cet après-midi à travers les ateliers et qui permettra, je l'espère, de répondre plus rapidement et au plus près des aspirations des personnes concernées.
parce que je pense que tout le monde est conscient qu'il n'y a pas un handicap, il y a des handicaps, et qui sont variables avec chaque personne. Et si vous voulez, on va dire que le rôle principal, et ça a été souligné tout à l'heure, de ces PAC, c'est un peu de faire la haute couture de la prise en charge, afin que chaque personne handicapée qui a ce besoin, qui a cette demande, puisse trouver une réponse et qui lui colle parfaitement. Bien sûr, il n'y a pas toujours tous les moyens. Hein. Ça, on le sait que les moyens, bon, ils ne nous tombent pas toujours tout cuit tous les jours, mais je sais qu'on fait le maximum et ça me ravit qu'on puisse avoir des partenaires, comme on l'a dit tout à l'heure, Mme Saint-Granier, qui se parlent, qui se connaissent, qui travaillent ensemble pour un résultat qui est le bien-être de la personne handicapée. Et ça, je crois que c'est la plus grande réussite de la RAT. Voilà. Donc, je vais faire court parce que si on me laisse partir, on y est encore jusqu'à midi, donc c'est pas la peine. Et je suis comme vous, je suis pressé d'entendre l'interview donc de Monsieur Denis Pivotto qui va, je le pense, ne pas manquer de nous amener quelques éléments intéressants. Je vous remercie.